Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui nous sommes le 27 juillet 2023, exactement 22h13. Les marchés vont bientôt tous clôturer, d'ici de toute façon au moment où on passera au niveau des marchés, ils auront bien pratiquement tous clôturé. On a un 440 qui a gagné plus de 2%, 2,05 exactement, 7465 points. Ça fait du bien, ça fait du bien. L'Eurostox qui est à plus 1,85, le DAX à plus 1,70, on est à 16 406. Pardon, je vous ai oublié. L'Eurostock 469 points exactement. Le FTSE plus 0,21, 7692. Le Dow Jones qui pour l'instant fait un moins 0,66, 35 284 points. Le Nasdaq moins 0,55, on est à 14 050. Et le Nikkei 225 plus 0,68, 32 891 exactement. Le pétrole Brent qui continue toujours sa montée à un plus 1,16, on est à 83,91$. Le 11 d'or 1943,90$. L'euro USD à 1,097. On a un Bitcoin qui a repris un peu de marge aussi, 29 491 dollars. Le palmarès du SRD, on a Sopra Steria qui fait un plus 11,94, Axway Software plus 9,09, ST Microélectronique dont on a eu les résultats qui ont été très très bons, plus 8,91 au niveau des plus fortes baisses. Eramé moins 9,34, Nexity pardon moins 12,58, forcément on a eu les retours de l'inflation, la hausse des taux, et qui dit hausse des taux dit forcément voilà, beaucoup moins de clients au niveau immobilier, donc Nexity grandement impacté, et Téléperformance qui lui a vu notamment ses prévisions de chiffre d'affaires pour cette année revues à la baisse, donc du coup ça n'a pas du tout plu, effectivement un nouvel investisseur, moins 16,89 pour Téléperformance aujourd'hui. Donc voilà un peu ce qu'il y a aussi animé, on a eu quand même pas mal de valeurs qui sont sorties. Je vous en avais parlé un peu hier. Aujourd'hui, voilà, je vous ai dit Nexity, Téléperformance, c'était Microélectronique qui lui a bien remonté, a bien monté. On a eu aussi, je crois, on a eu Saint-Gobain qui a été aussi assez bon dans ce domaine, qui a lui fini bien en hausse. Donc tant mieux, voilà, ça montre que voilà, il y a quand même des disparates. Après Nexity, on s'y attendait un peu quand même, sans vous mentir. C'est assez compliqué en fait, puisqu'on a des marchés de l'immobilier qui commencent quand même à ralentir un peu, enfin les prix commencent à chuter un peu, parce qu'effectivement vous avez les taux maintenant sont quand même assez hauts, du coup il y a beaucoup moins d'acheteurs, mais de ce fait, les vendeurs sont vendent plus difficilement, ils sont obligés de brader un peu leur maison pour contrebalancer le coût. Voilà un peu ce qui se passe aujourd'hui. On a eu forcément Christine Lagarde et la hausse de la BCE. Voilà, on avait eu hier la Fed et Jérôme Powell, la conférence de Jérôme Powell. Là, c'était Christine Lagarde et la conférence et la hausse des taux de la BCE. Du coup, 25 points de base, comme il était indiqué. Alors, chose qui a été quand même assez intéressante à souligner, c'est que, je vous rappelle, la dernière conférence de Christine Lagarde, elle nous avait dit que l'inflation, le corps de l'inflation, je crois, c'est comme ça qu'elle avait nommé, en gros, et l'inflation sous-jacente, voilà, exactement. Le mot exact, c'est inflation sous-jacente, pouvait continuer à remonter et il fallait quand même rester très prudent. Donc ça n'avait pas énormément plu aux investisseurs, ce mot-là. Surtout que beaucoup savaient que c'était un peu du bullshit ce qu'elle racontait. Bon, du coup, la conférence, et Christine Lagarde se veut beaucoup plus rassurante. Elle dit, comme Jérôme Powell, que maintenant, écoutez, ils vont naviguer un peu à vue. C'est-à-dire que dès qu'il y aura des résultats, que ce soit au niveau de l'inflation et au niveau du chômage et autres, ils vont regarder d'assez près et du coup ils vont fixer les taux, si oui ou non ils appliquent un taux ou non, à ce moment là, parce que pour l'instant elle a dit et elle a affirmé que rien n'était prêt pour la prochaine séance.
pour la prochaine réunion de la BCE, rien n'est prêt. Voilà, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Cela va dépendre forcément des indices. Enfin, des indicateurs, pardon. Voilà, des indicateurs. Donc, c'était à peu près le même topo pour Jérôme Powell. Jérôme Powell qui a aussi s'est targué d'avoir évité, on va dire, la récession. Je vous rappelle que certains économistes, alors même moi j'étais assez pessimiste dans le fait que si on commence à remonter toujours les taux, au bout d'un moment l'inflation, enfin les États-Unis vont rentrer en récession. Il y en a certains qui le maintiennent toujours. Je commence à être un peu dans la neutralité si vous voulez. Je sais pas trop, voilà, si ça va être le cas, oui ou non. En tout cas, pourrait nous faire une belle frayeur si effectivement les États-Unis rentreraient en récession. Pourtant, on a des chiffres très très bons au niveau des États-Unis en ce moment, donc ça va pas forcément corroborer le fait qu'ils pourraient rentrer en récession, mais on reste quand même assez prudent. Voilà, restez quand même très prudent. Je vous rappelle que normalement, voilà, hein, pour ceux qui font assez confiance, j'ai envie de vous dire, à nos chers banquiers centraux, je vous rappelle que certains économistes, depuis bien avant la crise inflationniste, disaient attention, l'inflation est trop grande. Et les banquiers centraux étaient là et ils nous disaient oh, vous en faites pas, ça va redescendre. C'est juste c'est parce qu'on a le contre-coup de la crise Covid, mais vous en faites pas, ça va redescendre. Ils n'avaient pas bougé un centième de doigt. Et jusqu'au moment où ça a pété vraiment très très fort. Dans ce cas-là, ils ont dû remonter les taux. Voilà, en tout cas, au niveau des calendriers d'annonces économiques, du coup, on a eu au niveau des JFK, bon, ça a été un peu mieux que ce qu'on attendait à 8h au niveau de l'Allemagne. Bon, voilà. C'est pas non plus ce qui nous a énormément intéressé. Ce qui nous a plutôt intéressé, c'est ça, la décision des taux d'intérêt de la BCE, donc 25 points de base. Comme on a été annoncé, comme c'était prévu. On a eu le taux de croissance aussi trimestriel du PIB au niveau des US qui lui a été meilleur. Donc c'est pour vous dire, hein, ça confirme encore une fois le fait que les indicateurs au niveau américain sont vraiment très très bons. Les commandes de biens durables sont aussi très très bonnes et beaucoup mieux que ce qu'on attendait. Rendez-vous compte, on attendait 1%, on a eu 4,7%. Donc vraiment, il y a une demande croissante et forte au niveau des US, donc ça c'est très très bon. Alors après, eux ils ont aussi l'avantage, c'est que leurs salaires suivent. Voilà, ce qui n'est pas forcément le cas de nous Européens, mais ils ont en tout cas des salaires qui suivent. Donc bon, écoutez, alors peut-être potentiellement moins, je crois, de tech, c'était moins que ce qui était moins que ce que grignote l'inflation forcément, et moins que la hausse des prix, mais ils ont quand même un salaire qui monte par rapport aux Européens qui eux est en train de stagner, hein, si je dis pas de bêtises. Pardon, je vous ai pas affiché ce qui en résulté de demain. Demain, je crois qu'on a quand même, alors de sûr on a des publications qui vont être assez importantes, mais au niveau des indicateurs économiques, on a la biologie de décision d'un taux d'intérêt au niveau de la banque japonaise. On aura tout ce qui est le taux d'inflation au niveau français, un taux de croissance du PIB. Donc là, à regarder d'assez près, on attend un 4,3, donc un recul par rapport à notre valeur précédente. On était à 4,5. On est l'une des plus basses. Hein. Je crois qu'on est même la plus basse taux d'inflation européen. On entendra pareil, la même chose au niveau du côté allemand, même chose du côté espagnol, italien. Je crois que c'est... Non. C'est aussi... Non. Non, ah, peut-être la semaine prochaine. Je sais pas, souvent ça se suit. Mais là aujourd'hui non, du coup on aura que on aura que allemand et puis français et espagnol. Et au niveau des US, on aura l'indice des prix PCE, très intéressant à regarder, les dépenses personnelles, les revenus personnels, donc attention, ça aussi c'est à regarder de très près, et le taux d'inflation au niveau allemand, donc comme je vous l'avais dit, beaucoup de choses. Au niveau de nos marchés, on a un CAC 40 qui a bien remonté. Alors on n'a pas réussi à quand même casser totalement cette résistance des 7400. Donc voilà, on est toujours dessus, malgré cette magnifique mèche qui a monté. Hein, on avait pratiquement été flirté avec les 7005. Bon, on est revenu sur nos pas, mais quand même ça a été une belle séance bien haussière. On a un 57 au niveau du RSI et un MACD, voilà, qui tend vers une potentielle... on va dire potentielle croissance.
Le DAX qui lui a cassé les plus hauts pendant un moment. Alors, on a clôturé sur pratiquement nos plus hauts, hein, si on compte pas la baisse qu'on a eue. Mais effectivement, on est vraiment très très bon au niveau du DAX, avec un RSI à 61 et un MACD bon, qui reste toujours assez tendancieux. Mais on a quand même une petite croissance au niveau du MACD qui s'en dégage, et tant mieux. Et on est vraiment c'est hallucinant, hein. Les indices, l'indice allemand est vraiment incroyable. C'est vraiment très performant, comme d'habitude au niveau des Allemands, j'ai envie de vous dire. Le Brent, 83,61$. Donc là, c'est pareil, on continue la hausse. On est à 67 au niveau du RSI, donc on est quand même assez proche de la zone de surachat. On a un MACD qui reste toujours sur une belle tendance haussière. Situe toujours entre les 90 et les 80, donc du coup c'est toujours des ranges entre 10 et 10, même si là on avait un peu réduit cette range. Donc là elle continue sa hausse, alors peut-être qu'à un moment donné on va arriver à 90$, hein, le baril, c'est possible. Mais je trouve qu'on nage toujours un peu dans le flou au niveau du pétrole, donc je reste quand même très très attentiste à ça, et vraiment très très regardant là-dessus. Faites très attention au niveau du pétrole en tout cas. Le 11 d'or qui lui se casse la gueule, 1943,60$. Bah oui, il fallait s'y attendre aussi. 1955 bah du coup a été cassé, hein. Pourquoi? Alors je pense que forcément avec les bonnes nouvelles qu'on a eues, bah forcément les personnes n'ont plus vraiment intérêt à se protéger. Je vous rappelle que l'or c'est une valeur refuge, qu'elle monte lorsque il y a des crises, comme là ça a été le cas avec Crédit Suisse et autres. Mais que lorsque tout va bien, bah du coup l'or a beaucoup moins d'intérêt, donc du coup repasse en dessous. Le 11 d'or qui pour l'instant est, voilà, est quand même assez proche de nos 2000, on va pas se mentir, mais pas non plus. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas dépassé nos 2000 et qu'on n'a pas stocké, enfin qu'on n'est pas resté au-dessus quand même. Voilà, là ça fait depuis le 3 février en fait, on est en dessous des 2000 et on n'arrive pas à casser cette zone des 2000, donc bah écoutez, pas aujourd'hui non plus. Le S&P, alors le S&P, pardon, je vous le mets en daily quand même. Le S&P qui a fait un peu le yo-yo, il est revenu sur ses pas, voilà, durant que Wall Street tournait tout seul, hein, on est à 4542, avec un RSI qui reste quand même très très bon dans l'ensemble, on va pas se mentir, hein, un RSI qui est à 64, ça reste quand même une très très belle hausse, hein, ça reste quand même très très belle journée pour le S&P, hein, voilà, on a un peu réduit, je suis d'accord, mais on a été quand même puisé dans les 4585 points, 4600, donc vraiment ça reste très très positif, avec un RSI très bon et un MACD qui reste toujours sur une belle tendance haussière. Donc rien non plus de dramatique au niveau du S&P, même si on pourrait même aller chercher les 4005 pour prendre vraiment son souffle et aller rechercher de la performance après par la suite. Le Nasdaq, on est à 15 486 points. C'est pareil, c'est un peu pareil que le S&P. On a fait marche arrière durant la session de Wall Street. Bon, bah écoutez, ça reste quand même positif dans le tas, hein. On est à 58 au niveau du récit, donc ça reste quand même assez bon. Le MACD qui marque quand même toujours une belle tendance haussière. Alors attention là, parce que ça c'est vraiment amenuis. On n'a pas été rechercher notre point haut qu'on a eu il y a pratiquement une semaine. Donc, écoutez, pour l'instant, voilà, on est en phase d'hésitation. Alors après, voilà, le Nasdaq, ça commence peut-être à s'essouffler un peu, cette hype au niveau de... Enfin, ça commence vraiment à s'essouffler, cette hype au niveau de tout ce qui est IA et autres. Donc voilà, pour l'instant, on avait pas mal surfé là-dessus. Écoutez, là c'est en train de s'essouffler un peu, peut-être que voilà, on va avoir un petit temps mort, mais j'en suis sûr la tech trouvera, voilà, la tech repartira de plus belle d'ici très peu de temps. En tout cas là ça a été vraiment un très très beau run pour un moment, avec vraiment des très courtes pauses de quelques semaines à peine, pour reprendre son souffle et aller taper des records toujours plus hauts. Alors après notre record lui il est à 16 517, donc on n'est pas très loin non plus, mais voilà, il y a quand même quelques marches à faire. Le Dow Jones qui lui est revenu sur ses pas aussi, on a été même chercher bien bas, on a été chercher la résistance des 35
enfin le support des 35 243. Je vous rappelle qu'on a une résistance à 36 600, si je dis pas de bêtises, 36 068, pardon. Donc voilà, ça reste quand même des résistances, c'est une résistance qui est assez loin. Notre support, alors heureusement qu'il a fait office de support, j'ai envie de vous dire, parce qu'il a été cassé il n'y a pas si longtemps, donc il a fait vraiment office de support. Donc c'est bien, quand une résistance passe, on a un support qui arrive direct. En tout cas là ça a été le cas. Le RSI qui reste à 68, donc on est vraiment très très proche de la zone de surachat, et ça reste vraiment, on est vraiment très très bien là, pour l'instant positionné. Écoutez, pour l'instant tout va bien sur le Dow Jones, on a repris un peu de, j'ai envie de vous dire, de punch, et j'espère que d'ici peu de temps on arrivera aux 36 000. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.